IODA offre la possibilité de visualiser les pannes au niveau du pays, de la région, de l'opérateur ou au niveau où certaines pannes importantes peuvent être visibles aux trois niveaux. C'est-à-dire qu'une panne peut affecter significativement un pays dans son ensemble, tout en étant plus visible dans les signaux d'IODA de certaines régions. On pourrait également voir la panne au niveau de l'opérateur pour certains fournisseurs d'accès à Internet dans ces pays. Comme cas pratique d'un tel type de coupure que nous pouvons voir avec ces trois niveaux, revenons sur la coupure quotidienne observée en Iran en septembre et octobre 2022 suite à la mort de Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs. Tout d'abord, nous allons chercher Iran dans la barre de recherche. Ici, ça s'est affiché et on va cliquer sur Go. Sachez que par défaut, IODA affiche toujours les dernières 24 heures. Donc, sélectionnons un intervalle de temps qui nous montrera ces pannes quotidiennes. Nous allons choisir une plage personnalisée et nous savons qu'elles ont commencé le 21. Donc, nous allons sélectionner quelques jours avant pour obtenir un signal plus ou moins normal. Bien qu'il faille reconnaître que l'Iran connaît une forte censure d'Internet, le comportement normal est assez différent des autres pays. Donc, nous allons commencer le 17. Et les coupures quotidiennes se sont terminées le 3. Donc, on va aller au 4. Cliquez sur Appliquer. Donc, ici, dans cette plage temporelle, nous pouvons automatiquement voir ces baisses dans BGP, qui semblent être autour de la même période chaque jour. Donc, en commençant le 21, on peut voir un grand nombre de chutes dans BGP de 16h10 à 6h UTC le jour suivant. Alors, allons au 22 et nous avons une baisse de BGP de 14h40 à 20h40. Nous commençons à voir une sorte de modèle. De modèle avec le suivant qui commence à 12h10 et se termine à 20h40. Nous passons au jour suivant qui commence à 14h et se termine à 20h40. Et encore le jour suivant, 12h20 à 20h50. Et le jour suivant, de 12h20 à 20h50. Et donc, nous pourrions continuer et voir que ces pannes commencent à développer un modèle, car elles commencent vers 12h20 et vers 20h50. Donc, si on zoome, on peut aussi voir que les sondages actifs n'atteignent pas leur valeur maximale normale pendant ces perturbations dans BGP. Donc, vous savez avant où se trouve BGP, celui-ci reste à 100%. Nous voyons que les sondages actifs ont plutôt atteint le sommet du plateau de la ligne verte et redescendent essentiellement la nuit quand les appareils sont éteints. Et c'est en quelque sorte le comportement normal qu'on peut voir donc quand BGP détecte ces perturbations. On peut aussi voir que les sondages actifs ne remontent pas et n'atteignent pas le même point culminant qu'avant. Plutôt, on voit cette décroissance du sondage actif et ensuite la chute normale que l'on a observée les jours précédents. Ainsi, on peut aussi voir que Google Web fiche une baisse similaire. Éteignons par exemple quelques signaux afin de nous concentrer sur la recherche Google. Normalement, ce que nous voyons, la recherche Google faire est d'atteindre ce maximum et chuter. Et elle a tendance à remonter avant de redescendre à une valeur beaucoup plus basse et le même comportement continue. C'est juste que c'est basé sur le moment où les gens vont faire des recherches sur Google pour n'importe quelle raison. Ils veulent chercher quelque chose, donc pendant ces recherches, les bandes d'alerte rouges qui sont générées par les BGP, on peut voir qu'IODA chute à une valeur beaucoup plus basse que celle des jours précédents. Nous sommes donc ici à 13 heures
ou peut-être 16h30, nous sommes descendus à 23% dans la recherche Google. Nous retournons à 16h pour un jour plutôt normal et nous ne sommes plus qu'à 52%. On peut donc voir que pendant la même période, les gens en Iran ne sont pas en mesure d'accéder à la recherche sur le web via Google. Et nous le voyons parce que dans le signal de recherche web Google, donc en faisant défiler, comme dans le cas précédent, on peut voir que nous avons une carte de l'Iran. Et cette carte, elle est ombragée en fonction du score de gravité de la panne générée par IOTA. Et ce que l'on voit ici, c'est que la majeure partie du pays a été affectée par cette coupure. Et nous savons que c'est vrai, car les informations qui nous sont parvenues rapportent que les trois principaux fournisseurs de services de téléphonie mobile ont été coupés pendant le couvre-feu. Et puisqu'il s'agit de trois principaux fournis, il s'agit de trois principaux fournisseurs. Beaucoup de gens dans le pays vont être affectés par la coupure. Mais pour prendre un exemple spécifique, regardons le cas de Téhéran. Nous allons pour l'instant ignorer que le Kurdistan est en rouge foncé parce que nous savons que ces pannes ont réellement affecté la majeure partie du pays. Et regardons plutôt ce qui se passe. Nous allons donc cliquer sur cette région, sur la carte, et cela nous amènera à une vue des signaux de terre. Là encore, notre signal Google a disparu, car pour l'instant, nous n'avons que les données de trafic de Google disponibles au niveau du pays. Activons à nouveau ces bandes d'alerte juste pour être en mesure de voir où IOTA a enregistré des alertes. Ce que nous pouvons voir, c'est ce même schéma dans BGP au niveau de la région où Téhéran a suivi des couvre-feux numériques quotidiens. Bien, comme je l'ai dit, on sait que le gouvernement iranien a limité l'accès à Internet. Pendant ces périodes, en fermant les trois plus grands fournisseurs d'Internet mobile, ces trois fournisseurs sont Irancell, Redtel et MCCI Oda, n'a pas toujours été très visible sur le paysage des réseaux cellulaires. Mais jetons un coup d'œil sur Redtel et voyons ce qu'on peut voir. On peut le faire en cherchant Redtel dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi faire défiler la page vers le bas. Et sur le côté droit, nous avons un tableau qui répertorie tous les fournisseurs qui opèrent dans la région avec un score de gravité et un nombre d'IP qui vous donne juste un aperçu de la taille de l'opérateur. On peut le voir assez facilement ici. Alors, cliquons sur le nom et cela nous amènera au signaux au niveau du réseau. Et encore une fois, on peut voir assez clairement ces pannes quotidiennes sur BGP et le sondage actif. On ne voit pas vraiment un changement. On peut le voir sur le premier jour, du mercredi 21 au 22 septembre. On voit les deux BGP et sondage actif qui chutent. Et pour les couvre-feux numériques suivants. La même baisse n'est pas observée, mais elle commence parce qu'on le voit au niveau du pays, de la région. Et nous savons, d'après les informations à propos du pays, que ce réseau ou cet opérateur a été affecté. Nous pouvons être certains qu'un seul signal IOTA signifie qu'il s'agit effectivement de couvre-feu numérique ou de coupures quotidiennes subies par les Iraniens. Nous pouvons même désactiver ces autres signaux qui ne nous donnent pas suffisamment de détails afin d'afficher plus clairement le modèle dans BGP. Cette baisse quotidienne se produisant sur Ratel.